Salut à tous, tutoriel numéro un d'une série qui va être, je pense, assez longue pour vous apprendre à éditer la base de données en fait de n'importe quel patch pour en faire ce que vous voulez, ajouter des joueurs, les modifier, effectuer des transferts, rajouter des équipes, hein. Il y a pas mal de choses en fait à vous montrer. Donc on va commencer par la première des choses, c'est comment en fait réussir à récupérer les fichiers nécessaires en fait pour ouvrir la base de données avec l'outil EJOG, l'éditeur pour PES. Donc je vous ai préparé cette petite archive là que vous avez téléchargée du coup, donc on va l'ouvrir ensemble. Il n'y a rien de compliqué. Donc en premier, je vous ai mis le lien de téléchargement pour du coup l'outil EJOG. C'est la version 0.12.9 que j'utilise. Elle a été mise à jour en version 0.12.10, mais ça concerne que PES 2017, donc moi je suis resté sur celle-ci. Vous pouvez la prendre. Donc vous téléchargez ça, et ensuite on va aller récupérer les fichiers. Donc la méthode là, elle permet de récupérer la base de données de n'importe quel patch, même s'il est verrouillé, que vous n'avez pas accès à la base de données. C'est un module qui va intercepter les fichiers que le jeu lit, tout simplement. Et donc, on peut contourner toutes les restrictions qu'il pourrait y avoir. Donc, vous allez aller dans votre répertoire Football Live 2026, dans le dossier Cider Add-on. Vous commencez par prendre ça. Ce dossier-là, il est vide, hein, il n'y a rien du tout dedans. Mais il faut le mettre là, c'est à l'endroit là que le module va aller déposer les fichiers qu'on lui a demandé d'aller chercher. Et donc, du coup, ce module File Dump, on le place dans notre dossier module. Donc il est là. Et on va s'assurer que la ligne filedump.loi existe bien. Donc moi je l'ai déjà, je l'avais désactivée. Elle est ici là. Donc vous réécrivez exactement la même ligne avec le point virgule en moins. Donc voilà, on enregistre. Et donc maintenant on va démarrer le jeu et il va aller nous chercher tous les fichiers dont on a besoin. On va tout faire en live, hein. J'ai pas le talent de monteur vidéo. C'est dommage parce que je pourrais raccourcir mes tutoriels si j'arrivais à couper quelques séquences, mais je ne sais pas. Donc là, il faut simplement démarrer le jeu et quitter. Aucune manipulation particulière. Voilà. Donc, dans ce dossier-là, il a été me chercher tous les fichiers nécessaires pour la base de données. Donc, je vous ai mis ça. Alors, ce que vous faites, on va copier ça sur le bureau. On peut fermer l'archive. Donc là, c'est là-dedans qu'il va falloir aller placer les fichiers. Alors, on va commencer par common, caractère, modèle. Voilà. Donc dans ce dossier-là, c'est le fichier player appearance qui va. Donc on fait couper-coller, comme ça évite de se retrouver avec les fichiers en plusieurs fois. Dans boots, il faut simplement aller mettre à boots list. Dans glove, la glove list. Faites attention, hein, parce qu'il y a deux fichiers glove, il y a le glove.bin et le glovelist.bin. Donc ici, c'est le list. Et on revient en arrière. Common, etc, PES, database. Et là, on prend tous les fichiers, on les coupe, on les colle. Donc voilà. Donc là, la base de données, il y a tous les fichiers qui vont permettre d'ouvrir. Alors attendez, je vais peut-être le placer à un endroit sur le disque dur. On va mettre ça dans musique, allez. Je le mets là. Donc là,
On ouvre EJOG. Et ce qu'il va falloir faire, c'est lui donner l'emplacement source de la base de données. Donc je l'ai mis dans musique. Donc database pour EJOG. OK. Et on clique sur Assign URL. Et on fait OK. Ça charge sans erreur. La base de données a été chargée. Tout est là. Donc voilà, fin du premier tutoriel. Le prochain, ce sera pour vous expliquer comment modifier des joueurs, ou les transférer, ou en ajouter. Donc voilà, à plus tard.